Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour la seconde vidéo de la journée, enregistrée quelques minutes après la précédente. On va aborder la 12e étape du GNT qui se disputera ce mercredi sur l'hippodrome de Nantes. Alors voilà, ce mercredi ce sera mon anniversaire, donc si vous voulez me faire plaisir, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo, vous mettez un pouce en l'air et vous ferez plaisir. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés assez rapidement, on y est presque. Donc ce serait bien de les atteindre pour ce jour qui m'est cher. On va aborder donc cette 12e étape du GNT, une étape qui est quand même assez faible dans l'ensemble en termes de qualité. On n'a pas non plus un plateau exceptionnel. On a eu de très belles étapes, notamment en dernier lieu, et même les dernières étaient vraiment très intéressantes. Ici, je pense qu'on a un plateau quand même assez moyen. Indy de Gir sera de la partie le maillot jaune actuel, mais voilà, il trouve pour moi une tâche qui est encore accessible pour lui. Il y a quand même 2-3 bons choix à battre, mais en tout cas, je pense qu'il va échapper à plusieurs bons chevaux qui vont se préparer certainement pour la finale. On aura encore une étape à Mokanchi avant cette finale à Vincennes, mais je pense que les meilleurs chevaux seront présents d'ici un mois et Indy de Gir aura eu le temps d'engranger des points et de gagner ce GNT, ce GNT 2025. Alors, on a 3 échelons de départ, on peut déjà éliminer les 50 mètres, Ibiki de Well et Canad Belev. C'est des courses pour des préparations pour d'autres objectifs durant l'hiver, donc bien évidemment, on peut les barrer. On peut également barrer, à mon avis, le numéro 10, Hubble du Vivier, mal engagé. Ferré, il aura d'autres engagements. On peut barrer également le numéro 9, Inshore, qui se prépare pour des épreuves au trot monté. Laurent-Claude arriva au sulky, donc ça me semble compliqué. Je pense qu'on peut également barrer le numéro 8, Jingle Dupont. J'adore ce cheval, mais il sera ferré sans pilote, donc on peut éliminer. Et puis également le numéro 3, Jongleuse de Lune, ça me semble assez compliqué sur le papier également. Donc ça fait quand même pas mal d'interdits, ça nous réduit un petit peu les choix. Et sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à vous dégager 3 bases. Je n'ai d'ailleurs même pas 3 bases. Mais bon, je pense qu'il y a quand même 3 chevaux qui peuvent éventuellement se détacher sur le papier. En commençant par le numéro 6, Kamehameha. Alors c'est un 5 ans qui affronte ses aînés. C'est un cheval qui revenait bien il y a quelques mois. Antoine Lereté le trouvait bien. Il a d'ailleurs réalisé quelques belles performances. Ici, je pense que sur un 3000 mètres, ça va vraiment lui convenir. C'est un cheval qui faisait partie des meilleurs de sa génération, étant plus jeune, et qui n'a pas été forcément épargné par les problèmes de santé. Mais là, on met Eric Raffin, donc on tente un truc. On le défère des 4 pieds. Il est bien engagé au premier poteau. Donc pour moi, c'est vraiment une piste en plus qui va lui convenir. On a souvent des chevaux qui nous font plaisir à Nantes, des chevaux qui ont souvent été blessés ou malades ou absents très longtemps. Donc je pense que ça sent bon pour lui et que logiquement, il pourrait éventuellement s'imposer dans ce lot. Bien évidemment, le numéro 11, Indy de Gir, c'est le favori. Je pense que ce sera le favori demain ou alors le second favori, mais c'est la bonne base également de la course. Très régulier, il est irréprochable, il est le nouveau déféré des 4 pieds. Benjamin Rochard pour Marc Sassier, l'association fait des merveilles. Et donc, à mon avis, c'est la seconde base de cette course. Alors, j'avais du mal à en trouver une troisième. Et je vais tenter, même s'il rend la distance, même s'il n'est pas forcément dans la meilleure des formes, je vais quand même prendre Greco Bello, numéro 12, parce que c'est un guerrier ce cheval. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même sur la piste. Il fait parfois des efforts incommensurables. Et Antoine Wills n'est pas très souvent inspiré non plus. Il fait souvent des efforts vraiment terribles avec ses chevaux. Mais en tout cas, c'est un cheval qui affronte un lot pour moi à sa portée, il est très régulier, il met toujours son cœur sur la piste et s'il a le bon parcours, il peut finir très vite. Notamment Jean-Paul Marmion ont souvent de bons résultats sur cette piste de Nantes, donc je pense que ça peut être éventuellement une troisième base. Donc je pourrais tenter un coup de poker en mettant le 6 Kamehameha en tête. En deuxième position, le numéro 11 Indy de Gir. Je mettrai un X en 3 et le 12 Grego Pello en 4 et un X en cinquième position. Et derrière, je rajouterai le numéro 1 Idyll Express. Alors elle, Idyll Express, attention, il faut assurer le départ. Elle est très coquine au départ, très bouillante. Et par contre, quand elle est partie, elle est partie. Mais pareil, on ne peut pas faire trop d'efforts, elle ne peut pas aller de l'avant. Donc il faut absolument le parcours planqué. Elle n'est pas encore à 100%. Mais si elle assure bien le départ, que Clarisse arrive à bien se planquer derrière les leaders, elle est capable de venir finir vide et prendre même une 3-4e place, même sans être à 100%, car c'est une très bonne jument.
Le 2, Iwi Rock, qui avait fait des merveilles dans le sud de la France. Il vient de s'imposer au courage sur l'hipporome de Strasbourg. Il est ferré, mais il court bien de cette manière-là. Il n'est pas non plus en retard de gain, mais sur sa forme, s'il est revenu en belle condition physique, eh bien, il est capable d'être dans le quintet également. Le numéro 4, Hold Up du Dijon, il n'a absolument plus aucune marge à ce niveau-là, mais ça reste un bon serviteur qui, de temps en temps, réalise de bonnes performances. Donc, attention à lui. Le numéro 5, Amonet de Choiseul, pareil, c'est un bon cheval. C'est peut-être également un cheval que vous pourriez éventuellement prendre en base. Mais je trouve qu'il est arrivé dans ses gains. Personnellement, j'aime beaucoup ce cheval puisque je le suis depuis le début de carrière. D'ailleurs, Sylvain Dupont, je le suis depuis très longtemps avant qu'il soit connu avec ses bons chevaux. Il a toujours fait de l'excellent travail et c'est un mec vraiment humble et super sympa. Et à Monnaie de Choiseul, voilà, Anthony Barriel connaît bien, déféré des 4 pieds. Il est dans plus ou moins sa catégorie. Donc c'est un cheval qui devrait normalement lutter pour les bonnes places. Pas forcément pour la victoire. Elios Si, pour moi, c'est un cheval qui est totalement passé à côté de sa carrière. Voilà, c'est pas un tacle, c'est simplement une réalité. C'est un cheval qui montrait pas mal de moyens étant jeune. Bon, après, Hardy, c'est pas non plus une flèche. Hein, donc, je pense que le cheval aurait pu faire beaucoup mieux. C'est un cheval très dur, qui a perdu un peu de sa superbe. Néanmoins, de temps en temps, il réalise des bonnes performances et il prend des 4-5e places à belle cote. Le numéro 12, ensuite, Greco Bello, bon, je l'ai pris en base. Le numéro 13, Jéroboam d'Érable, lui, il va préparer le Cornulier, hein, la route du Cornulier. Maintenant, quand vous regardez ses perfs, il fait souvent des belles choses au trot attelé. Il prend souvent des 4-5e places à Bellecote. Il l'a encore fait il n'y a pas longtemps à Grain. Donc, attention à lui. Franchement, moi, je ne serais pas surpris de le voir 5e à 50 contre 1. Donc je m'en méfierais quand même, surtout que c'est David Thomas au sulky. Alors, j'aime pas David Thomas, je trouve qu'il est mauvais, mais en tout cas, si on met le pilote maison, entre guillemets, il connaît son cheval, donc c'est qu'on a une chance, on se voit une 5e chance, quoi. Donc attention à lui. Et puis je rajouterai également numéro 14, Hidalgo de Noé, parce qu'il est plaqué, non, il est déféré des antérieurs, pardon. C'est Mathieu Abrivard au sulky, donc ça lui donne toujours un petit plus. Et voilà, c'est un cheval qui a déjà réalisé de belles choses sur les longues distances. Donc avec le bon parcours planqué également, il peut finir 4-5e sans aucun problème. Je récapitule, 6, 11, X, 12, ce seront mes 3 bases. Et puis les X seront représentés par les numéros 1, 2, 4, 5, 7, 13 et 14, qui nous fait un 3 plus 7, où vous pouvez également tenter un 2 plus 8. Vous pouvez également tenter, vous pouvez changer de base, hein, si vous voulez la Monnaie de Choiseul à la place de Greco Bello, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que 6 et 11, ce sont quand même les 2 bonnes bases de la course. On aura une réunion assez moyenne dans l'ensemble, des épreuves assez faibles. J'ai quand même noté 3 chevaux qui devraient normalement nous faire plaisir, notamment 2 qui me semblent un peu au-dessus de leur lot. Donc ça devrait bien se passer avec un petit report en simple gagnant. Aujourd'hui, je viens de faire le mail également pour ce mardi. Je dis aujourd'hui parce qu'on est mardi. Pour ce mardi aux abonnés, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on aura de belles choses également, que ce soit à Saint-Galmier ou à Vincennes. Donc ça peut très bien se passer. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre l'aventure Bruit d'écurie, vous allez sur le site www.bruitdécurie.fr/abonnement si vous voulez rejoindre la communauté et profiter de nos infos chaque jour. Je vous remercie encore pour votre écoute. Et puis voilà, poussez, on est bientôt aux 1000 abonnés, donc ça serait vraiment génial d'y arriver pour ce 5 novembre. Je vous souhaite une très belle journée, quoi qu'il en soit. Bonne chance à toutes et tous. Prenez soin de vous et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, le pouce bleu, on partage la vidéo, on s'abonne et puis on rejoint le site si vous voulez passer à la caisse et comprendre un peu mieux les courses. Merci encore et très belle journée à vous. Salut.